Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Direction l'hippodrome de Maison Lafitte pour le programme hippique de ce dimanche 25 juillet. Nous évoquerons le tiercé Quarté Quintet Plus qui se déroule donc sur l'hippodrome de Mançonnien dans la quatrième course du programme, le prix des Caves du Nord, une course handicap réunissant des sujets de 3 ans. Ensuite, je vous donnerai quelques coups de cœur et des informations recueillies pour vous concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Graigne. Et nous terminerons par une information en réunion 3, une réunion 3 consacrée aux trotteurs sur l'hippodrome de La Capelle. On revient donc sur le tiercé Quarté Quintet Plus. Ils seront 18 au départ, des sujets de 3 ans sur le mile, c'est-à-dire 1600 mètres. Inutile de vous dire qu'avec des sujets jeunes comme ceux-ci, la marge de progression est conséquente et des surprises sont toujours à prévoir dans ce genre de joute avec des chevaux qui progressent à grands pas, en tout cas plus vite que le handicapeur. Quoi qu'il en soit, j'ai fait du numéro 16 mon favori, c'est Apt King, un pensionnaire de Jean-Luc Pelletan monté et Michael Barzalona pour ses débuts dans les quintets et récemment sur les programmes de Longchamp, plus précisément le 14 juillet. Eh bien, ce numéro 16 Apt King s'est classé bon deuxième, une deuxième place qui lui confère ici une bonne chance. C'était sur 2000 mètres, il revient sur 700 mètres, une distance sur laquelle il a déjà également bien fait. Donc le raccourcissement de distance ne sera pas un réel problème, on peut donc lui faire confiance. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7, c'est Priego, présenté par Carlos Lafont-Parias pour la monte de Gérald de Mossé. Ce cheval mérite également une mention favorable. Sachez que pour ses débuts dans les handicaps, eh bien, il s'est tout simplement promené, gagnant de 4 longueurs dans une course handicap certes moins relevée, mais le style y était, il y avait 4 longueurs à l'arrivée. Le handicapeur l'a logiquement pénalisé de 10 livres sur ce succès, mais à mon avis, il peut y avoir une petite nage. En tout cas, Carlos Lafont-Parias est toujours redoutable avec ses représentants dans les handicaps, on s'en méfiera. Le 16 et le 7, mes deux préférés. Ensuite, eh bien, pour le reste des pronostics, nous ferons confiance à la ligne du 29 juin, un Quintet Plus de même facture disputé à Compiègne. Dans ce Quintet Plus, eh bien, participait notamment le numéro 5. C'est Celebrity Choice, un poulain présenté par Patrick Cosian, monté Christophe Soumillon. Ce cheval terminait 4e ce jour-là. Le numéro 6, à savoir Dolce Bambina, une pouliche présentée par Yann Barbero, qui faisait également bonne contenance en se classant 3e et finissant correctement. Cette Dolce Bambina, malheureusement, a un numéro 15 dans les stalles qui peut lui jouer des tours. Le numéro 2, Quintalina, ce n'est autre que la lauréate du Quintet Plus de référence disputé fin juin à Compiègne. Ce jour-là, elle s'imposait somme toute assez facilement, confirmant ainsi ses bons résultats antérieurs où elle avait cumulé les places d'honneur. Il faut donc s'attendre à la voir confirmée, même si la marge de manœuvre sur l'échelle des valeurs est considérablement réduite. Le numéro 3 ensuite, c'est Verglacial. Il a fini vite dans le Quintet Plus de référence pour se classer 5e. Cheval qui n'a peut-être pas une grosse marge, c'est élève de Carlos Lerner. Cela dit, c'est difficile de jouer contre lui vu ce qu'il vient de faire en pareille société. Un cheval qui se montre également régulier. Donc on se résume, 16, 7, 5, 6, 3... 16, 7, 5, 6, 2 et 3. Pour les amateurs de combinaisons plus élargies, je ferai attention. Numéro 1, La Joie, une pouliche assez allante, une pouliche qui a de l'action. Elle est présentée par Jean-Pierre Dubois, que l'on connaît bien au trot. Cette pouliche débute dans les handicaps après plusieurs tentatives honorables dans les courses à condition. Sachez qu'elle compte également une place de 4e et une place de 5e dans des listed races à Toulouse. Bref, il faut s'en méfier. C'est vrai qu'elle paraît chargée, elle est prise haute sur l'échelle des valeurs, mais on s'en méfie car la qualité ne lui fait pas défaut et comme elle aime galoper parmi les chevaux de tête, elle peut éviter quelques aléas dans le parcours. Donc 16, 7, 5, 6, 2, 3 et As pour ce quintet relativement ouvert. Au cours de ce programme, nous aurons également de belles courses qui sont prévues, notamment le prix Robert Papin. Dans la 3e course du programme, nous retrouvons au départ Whiskid, la pensionnaire de Robert Collet qui a fait sien le prix Yakolev, une listed race pour les 2 ans. Dans ce prix Robert Papin, eh bien, ils sont peu nombreux certes, mais les 2 ans sont de qualité, une belle course en perspective.
Dans le prix Eugène Adam, la cinquième, eh bien, nous aurons seulement que 2 Français face à 8 visiteurs. Ces 2 Français se nomment Chimran pour l'entraînement d'Alain de Roy-Dupré et Lumineux pour celui d'André Fabre. Ces 2 poulains de 3 ans auront fort à faire face à une coalition étrangère des plus ambitieuses. D'ailleurs, le palmarès nous confirme ce constat. Les étrangers sont redoutables. Ils ont remporté les 5 dernières éditions de ce prix Eugène Adam, la 5e course. Quant à moi, maintenant, je vous invite à vous diriger sur la Réunion 2 sur les plantes de graines. 2 jolis coups de cœur. Le 204, c'est Quado Kidam de Bolero, pardon, attention à lui, c'est Michel Bonne qui l'entraîne. Un cheval qui vient de s'imposer très facilement sur ce parcours. Un cheval qui est en retard de gain, certes, et il peut se montrer fautif en partant, mais à mon avis, si ce n'est pas le cas, et s'il se montre appliqué dans les premiers mètres de course, comme le dit Michel Bonne, son mentor, ses adversaires de jour ont vraiment du souci à se faire. Le cheval vaut largement un lot comme celui-ci. Sauf incartade, il devrait pouvoir s'imposer. Donc le 204, Kidam de Bolero. Si vous écoutez Michel Bonne dans la rubrique Canal Turf Radio, vous vous rendrez compte par vous-même qu'il est très confiant. Parmi l'opposition, il y a sans doute au deuxième poteau, le 211, Roxane de Brébon. Elle est déférée des 4 pieds, confiée à Franck Nivard par Franck Hahn, une pouliche qui a également des références sous la selle. Quoi qu'il en soit, Kidam de Bolero dans la deuxième pour l'entraînement de Michel Bonne, c'est une priorité au dire de son mentor. La 7e maintenant, puisque Philippe Pelletier, avec lequel j'ai eu l'occasion de m'entretenir dernièrement, m'a confié que son représentant, qui reste d'ailleurs sur 2 performances et 2 victoires sur les pommes de Gournay-en-Bray, s'annonçait également redoutable. Il est confiant avec ce 704, un cheval qui d'après lui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. C'est un cheval qui a été tenu écarté des pistes pendant plus de 2 ans. Il reste sur 2 tentatives victorieuses à Gournay-en-Bray. Pour sa rentrée à Caen, eh bien, il avait également bien couru dans un lot qui marchait 14,5. C'est vous dire son retard de gain avant de se montrer fautif dans la phase finale. Quoi qu'il en soit, le 704 également une toute première chance. C'est Quado de Pomeray pour l'entraînement de Philippe Pelletier. Donc le 200 dans la deuxième, Kidam de Bolero. Dans la 7e, le 704, Quado de Pomeray. Sachez également que je sais que dans l'écurie Buisson, on est confiant pour ce programme de Graigne. Dans la 6e, il présente Saxo de la Chênaie, un cheval qui a déjà bien fait sur cette piste. Et attention également au 908, qui est Rodé Brume, un cheval qui est en forme. Il reste sur 3 bonnes perfs dans la catégorie des amateurs, celle qui nous intéresse pour ce dimanche. Donc Pascal Buisson, son écurie, en tout cas les membres de l'écurie, sont assez confiants dans la 6e et la 9e. A priori, c'est le 604 et le 908 pour Pascal Buisson en Réunion 2 à Graigne. Je termine avec une seule information concernant la Capelle en Réunion 3, puisque, comme vous le savez sans doute, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Pascal Vermugène, qui concourait ce samedi. Eh bien, nous avons également parlé de sa représentante Shakira Dark, qui n'avait pas vraiment regardé l'opposition lorsque je l'ai contacté. Il ne savait pas contre qui il allait devoir se mesurer. Quoi qu'il en soit, le 610 Shakira Dark est au top. Pascal Vermugène l'a préparée pour cette course, et s'il n'y a pas d'épouvantail dans la course, elle devrait pouvoir terminer sur les podiums, et pourquoi pas mieux. Le 610, Shakira Dark, Pascal Vermugène est confiant pour cette course entre guillemets visée. Donc voilà pour le riche programme dominical, que ce soit à Maison Lafitte en Réunion 1, à Graigne en Réunion 2 ou encore à la Capelle en Réunion 3. Voilà, je vous ai tout dit concernant nos informations canalturf.com. Concernant demain lundi, eh bien, sachez que Sébastien Hardy sera peut-être l'homme à suivre. Son interview sera disponible sur la rubrique Canal Turf Radio. Vous en avez déjà désormais pris l'habitude. Très bon jeu à tous, bon dimanche et à demain.